Donc, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont j'avais déjà énuméré, mais aujourd'hui avec plus de précision, je vais élaborer ce sujet avec le petit schéma qui est là à mes côtés, que j'ai au préalable mis sur cette vidéo. Donc, c'est vrai le titre, le soleil donne la lumière et la chaleur. Hein, vraiment, c'est important de comprendre cette réalité, certes, mais voilà, il faut comprendre certaines choses. Quand frappera la prochaine super tempête? Alors, officiellement aujourd'hui, euh, personne ne sait réellement quand le soleil va frapper de nouveau. Hein, on ne sait pas. Le soleil est tellement instable en lui-même. L'homme n'a pas cette faculté de connaître la météo spatiale, hein, de connaître exactement les variations solaires, etc. Tout ça, c'est vraiment impossible. Parce que le soleil est tellement instable. Et vraiment, aujourd'hui, rien ne permet de dire avec exactitude quand une tempête solaire va être effectuée. Donc, par contre, nous avons un système. Donc, le créateur a créé au préalable. Donc, ce système, c'est le champ magnétique terrestre. Donc, il y a voilà, ce que plus ou moins beaucoup de gens connaissent. Toutefois, si vous ne connaissez pas, cette vidéo elle est pour vous ce soir. Voilà. Donc le champ magnétique terrestre joue un rôle essentiel dans le développement de la vie sur Terre. Donc bien sûr, il dévie les particules mortelles du vent solaire, formant ainsi des aurores boréales, comme vous pouvez le voir sur les pôles, et donc australes. Et donc les scientifiques observent toutefois une diminution du champ magnétique terrestre à l'anomalie magnétique de l'Atlantique Sud en étant le signe le plus spéculaire. Vraiment, voilà quoi, hein, ils l'ont remarqué. Donc effectivement, hein, nous avons ici les champs magnétiques qui nous protègent des vents solaires qui sont très importants. Et nous allons vraiment rentrer dans la profondeur pour vraiment exprimer tout ça. Donc le petit schéma qui est là, vous voyez ici les vents solaires qui viennent. Et donc vous voyez ici la magnétosphère qui arrête le vent solaire. Hein. Et donc il y a donc les ceintures de Van Allen. Donc moi je dis les couches. La couche d'ozone, quoi, la ceinture de Van Allen. Donc les deux ceintures intérieures et extérieures qui nous protègent donc de ces vents solaires jusqu'à présent. Voilà, donc le soleil nous donne la lumière et la chaleur, donc sans cet élément, nous ne pourrions pas vivre sur Terre, que ce soit bien clair. Nous avons essentiellement besoin du soleil pour vivre. C'est ainsi donc. Et c'est la source vraiment de la vie aussi, le soleil. Donc, on va faire un petit parallèle. En 1973, Skylab est devenu la première station habitée. Ce qui est assez extraordinaire parce que, bon, avant cela, on voit en automne 2008, la NASA lance la sonde IBEX. Donc, que vous voyez ici, la sonde IBEX. Donc, cette sonde est chargée d'explorer le système solaire. Voilà, donc c'est assez quand même surprenant et vraiment extraordinaire. Sa mission, figurez-vous que sa mission elle est assez particulière aussi. Donc, effectivement, la sonde IBEX chargeur consiste à étudier les effets du soleil. Elle a donc pour but d'étudier les effets du soleil sur les régions les plus reculées de notre système solaire, ainsi que pour nous-mêmes. Donc, et voilà, donc cette sonde-là est vraiment particulière par rapport à ça. Voilà. C'est important de retenir ça pour l'instant, et après on va développer. Donc le soleil donne la lumière et la chaleur, hein, comme on le sait. Donc ensuite, par la suite, là c'est plus encore ancien, c'est en 1973, donc je vais en venir à Skylab, donc je disais par rapport à la sonde Skylab, est devenue la première station habitée. Donc elle est maintenant aujourd'hui transmise
elle nous a transmis des images, donc les premières images, plus nettes qu'aucune jamais prise sur Terre. Tous les photos qu'on a pu prendre sur Terre. Voilà. C'est vraiment le commencement profond de l'étude du Soleil. Donc là, Skylab a donné une telle précision. Et c'est les préliminaires vraiment des études actuelles que nous vivons maintenant. Voilà, donc le Soleil, on a pu découvrir vraiment des choses extraordinaires dans les études aussi par rapport à tout ça, hein, parce que je tenais vraiment à le partager dans cette vidéo. Son diamètre, mais c'est tout simplement énorme. C'est tout simplement énorme, le Soleil. Alors, son diamètre est de 1 410 000 km. C'est complètement énorme. Et il est constitué donc de gaz surchauffé, donc, et magnétisé en plasma. Donc, en son centre, nos noyau atteint, donc le noyau, c'est colossal, hein, c'est vraiment colossal, 15 millions de degrés à l'intérieur du noyau. Donc, ça se déroule un processus de fusion. Il y a un processus de fusion donc, qui se déroule à ce moment-là, ce qui produit la lumière donc, et les particules. À chaque seconde, le Soleil donc, émet la même quantité d'énergie que 1 million. Et tenez-vous prêts, là, c'est pas juste une blague, c'est vraiment réel. Et vous devez prendre conscience, 1 million. Alors, imaginez-vous, 1 million de degrés. Et bon, voilà, c'est extraordinaire. Hein. C'est constitué, magnétisé plasma, donc, et son cercle de noyau atteint 15 millions de degrés à l'intérieur. Donc, du noyau se déroule un processus de fusion, ce qui produit la lumière donc, et les particules. À chaque seconde, le Soleil émet la même quantité d'énergie que 1 million, je le répète, que 1 million de bombes H. C'est la bombe que vous voyez ici, c'est la bombe nucléaire. Donc, 1 million de bombes comme ça. C'est ce que produit le Soleil. Donc, il faut comprendre cette réalité. Ça, c'est un approximatif. Donc, la bombe H, aussi appelée bombe à hydrogène, que vous voyez ici. Donc, bombe à fusion, bombe thermonucléaire, hein, plus de termes pointueux, scientifiques, et une bombe nucléaire, donc là, vraiment, c'est pas une petite bombe. C'est pas une petite bombe. Voilà. Donc, la couronne du Soleil, donc la couronne du Soleil, c'est ce qui entoure le Soleil, c'est l'extérieur, la dernière couche du Soleil, donc la couronne émet plus de 1 million de degrés. 1 million. C'est... Je sais pas si vous vous rendez compte. 1 million de degrés. Parce que c'est inimaginable, quoi. Donc, 1 million de degrés. C'est vraiment extraordinaire. Le vent solaire poursuit sa course, donc, loin du Soleil. Et c'est ce qu'on appelle ici, donc, les rayons solaires, donc, qui pénètrent dans... Hein, voilà. Donc, et donc, comme je l'expliquais, donc, il y a, donc, la magnétosphère, donc, qui arrête, justement, comme on le voit sur le schéma ici même, le vent solaire, qui ne peut pas atteindre réellement la Terre. C'est ce qui nous sauve, parce que sinon on serait mort. Que ce soit par les radiations, ou que ce soit complètement irradié, brûlé, quoi. Voilà. Donc ici, c'est une réalité. C'est pas juste une simple panne. Si maintenant la magnétosphère viendrait à nous laisser tomber, ce ne serait pas qu'une simple panne d'électricité qu'on aurait ou des choses de ce genre. Hein. Ce serait vraiment un massacre. Et bon, imaginez-vous, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les bombes H, c'est pas bisounours. Les bombes H, voilà, c'est quelque chose, c'est une bombe nucléaire, quoi. Et là, c'est l'équivalent, je le répète, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, parce que, bon, 1 million de bombes H, 1 million de bombes H, imaginez-vous qui tombent sur la Terre. Donc là, c'est une estimation, hein. C'est ce qu'émet le Soleil en quantité d'énergie. Donc voilà, c'est une quantité d'énergie qui est colossale. Donc on peut imaginer l'effet que ça aurait sur la Terre sans
donc la magnétosphère, donc les ceintures de Van Allen extérieures et intérieures qui nous protègent. Si maintenant ils ne sont plus, vraiment, je ne sais pas comment vous voulez qu'on puisse vivre une telle puissance. C'est pas possible. Il ne va pas avoir une simple panne de courant. Non, ça va être plus que ça. Donc, c'est pour vous faire réaliser seulement. Ensuite, j'aimerais continuer par rapport à la précision pour éclairer par rapport au passage que je vais vous partager tout à l'heure. Donc, voilà, donc on a vu par rapport à la bombe H, donc c'était la quantité d'énergie, c'est extraordinaire, c'est colossal. C'est la couronne du soleil qui émet plus de 1 million de degrés. Les vents solaires donc qui viennent aussi sur la Terre. Hein. Donc, et récemment, les scientifiques ont pu observer une éruption solaire. Donc là, c'était vraiment puissant. Il y a eu une éruption solaire qui s'est produite. Et vraiment, c'est très impressionnant. Hein. Donc, ils ont observé cela. C'était impressionnant. Donc, une éjection de matière coronale donc, a littéralement sectionné la queue d'une comète qui est passée par là. Ça nous montre comment les objets sont affectés sans protection au préalable. Vraiment, on voit que le Soleil est un danger permanent. Là, on voit une simple comète sectionnée, quoi. Juste le fait que... Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, parce que c'est tellement énorme. C'est impressionnant, quoi. Une éjection seulement de matière coronale. C'est seulement une éjection. Ça a sectionné le bout du comète. C'est pour vous dire la puissance qu'il y a. Donc, dans le noyau d'hydrogène, donc, est converti. Donc, le noyau, c'est l'intérieur, bien sûr, du Soleil. C'est le petit noyau qui est à l'intérieur. Le petit noyau, c'est dire. Hein. Donc, c'est énorme, quoi. Il est converti à l'hélium par fusion nucléaire. Donc, ça libère donc de l'énergie sous la forme de photons, autrement appelé donc la lumière. C'est ce que nous voyons quand nous levons la tête en plein jour, quand il y a la lumière. Hein, c'est la lumière du Soleil, c'est ce que nous voyons. Donc, c'est ça qui est dégagé. Donc, c'est au travers donc, tout un processus que je ne vais pas dire parce que ce serait trop long et ce serait trop élaboré aussi. Et peut-être que les auditeurs qui nous écoutent ne comprendraient pas. Donc, dans le noyau donc, de l'hydrogène est converti en hélium par fusion nucléaire, libérant de l'énergie sous la forme de photons. Hein, donc, c'est tout un processus qu'il y a avant que la lumière vienne, cette lumière que vous voyez. Donc, quand il y a beaucoup de taches solaires, alors, bon, quand il y a beaucoup de taches solaires, c'est un phénomène qui se déroule actuellement. Hein, donc, c'est pas juste comme ça. Hein, donc, c'est pas juste comme ça. Il y a beaucoup d'éjections de masse coronale pendant le maximum, le cycle le plus agité. Nous vivons actuellement un cycle très agité. Il y a beaucoup de tempêtes solaires, on le voit. Hein. Donc, la NASA beaucoup observe ces derniers temps. Et donc il y a beaucoup de masse coronale pendant le maximum, le cycle le plus agité, je disais. Hein, il peut avoir des éjections de masse coronale et des tempêtes solaires, et elles se développent dans les taches solaires. Voilà, donc il y a les petites taches noires, et c'est là que sort la matière coronale du Soleil. Donc c'est la masse coronale qui sort, hein, l'éjection. Hein. Voilà, donc elle sort de ces petits trous. Voilà. Donc ces taches qui sont là, les taches solaires, elles peuvent dégager la même quantité d'énergie qu'1 milliard de mégatonnes de dynamite. Donc c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Et donc les particules les plus fortes peuvent nous atteindre en un quart d'heure. Donc c'est tout simplement, vraiment, tout simplement extraordinaire. Et je vous laisse deviner la suite si nous n'avons pas donc cette couche. Donc c'est donc voilà cette magnétosphère qui nous protège. Je vous laisse imaginer le scénario catastrophique. Donc les ceintures extérieures et intérieures de Van Allen donc, sont vraiment c'est impératif pour pas qu'on soit irradié, carbonisé, brûlé quoi. Donc voilà, c'était pour vous faire donc un petit rappel par rapport à ça. Donc la super éruption de 1869. Parce qu'il y a eu une super éruption donc en 1869
Et donc, ça a été la découverte des tempêtes solaires. Une si grande partie de la couche d'ozone viendrait donc, si jamais cela viendrait à disparaître, le rayonnement ultraviolet du soleil pénétrerait notre atmosphère et donc atteindrait la surface de notre planète. Donc dans le deuxième cas, la menace serait un surcoût de rayons gamma. Donc en quelques secondes, et en vraiment déclencher l'énergie du soleil durant toute son existence. Voilà ce qu'est donc un surcoût de rayons gamma. Et ça risque, tôt ou tard, de nous arriver. Je le dis. Donc, le second est déclenchant l'énergie du soleil durant toute son existence. Ils se produisent aussi lorsque certaines étoiles meurent ou une autre entre en collision. Donc, ce genre de choses. Mais le rayon gamma, le surcoût de rayon gamma est réel. C'est puissant. Il n'y a pas on ne peut pas définir ça. C'est ce qu'il y a plus puissant, quoi. Donc la source de rayonnement gamma dans l'univers sont connues depuis 1948. Mais bon, c'est quelque chose. Je peux vous dire que si jamais ça arrive, la bombe H là, c'est la gnognotte à côté, quoi. La bombe H, c'est la gnognotte à côté, quoi. C'est ridicule à côté. C'est une petite souris, quoi, à côté. Parce que là, vous avez vraiment le phénomène, je dirais, le plus puissant qui soit, donc, qui va même perforer, je dirais, donc, la magnétosphère. Tellement que c'est puissant, ce phénomène-là. Donc, elles ont été observées, donc, comme je le disais, depuis 1948. Elles n'ont été observées que depuis le début des années 1960, en gros. Les premières observations astronomiques donc, ont été faites à partir de ballons-sondes, de fusées-sondes. Et donc, le temps d'observation est très court et sont aujourd'hui observés par des télescopes spatiaux. Et donc, ils sont très spécialisés sur ça. Et les rayonnements gamma, donc les plus énergétiques, je dirais, peuvent être indirectement observés donc, par les observatoires donc terrestres, tout ça, tout ce qui capte les cascades d'électromagnétiques générées. Donc, et on voit aussi, on connaît l'effet Cherenkov, donc c'est ce petit rayon bleu, le rayonnement gamma, donc une source donc, vraiment cosmique. Le résultat, c'est l'événement le plus violent, vraiment le plus violent de tout l'univers, tout simplement. Donc c'est vraiment un danger qui est permanent. C'est pas juste une simple panne de courant ici. Si vraiment ce rayon vient sur Terre, c'est fini, quoi. Donc là, ça, voilà, il n'y a pas de surprise, quoi. Au début donc des années 1970, donc les satellites espions américains surveillaient donc d'éventuelles explosions atomiques. Ils ont enregistré donc des bouffées de rayons gamma, donc des mesures qui ont été prises, des rayonnements. Mais c'est vraiment, c'est pas terrestre, c'est extrasolaire, quoi. C'est extragalactique, quoi. C'est des mesures qui sont énormes. Donc si cela se dirige sur la Terre, je vous prie de me dire, mes amis, que ça va mal se passer. Donc cela peut créer donc la perte d'une grande partie de la couche d'ozone et la disparition des plantes et des animaux. Si on aurait de vastes quantités donc d'ultraviolet, donc la vie telle qu'on la connaît finirait par disparaître. Donc le flux des rayons X et gamma détruirait donc la couche d'ozone et de haute altitude, je dis bien. Elle supprimerait donc ainsi le bouclier qui nous protège donc jusqu'à présent des flux de particules donc en provenance du Soleil. La vie sur Terre, vraiment, c'est clair, elle serait compromise. Elle serait compromise. Ce serait terminé. Donc, je vais vous donner donc un petit exemple. Donc là, on va parler d'une étoile chaude massive avant de partager donc sur l'écriture. Étoile chaude massive donc qui s'appelle WR104. Donc c'est une étoile wolf-rayet donc, et ce qui veut dire une étoile chauve massive. Elle est évoluée donc découverte
plus ou moins en 1998, est situé environ à 8475 années-lumière de la Terre, à peu près. Donc là, dans la constellation du Sagittaire, elle se situe. Il s'agit donc d'une étoile binaire, selon le terme scientifique, et certaines mesures optiques acquises en 2008, donc de cette, comme je l'ai dit, étoile chaude massive, hein, donc appelée Wolf-Rayet, donc c'est quelque chose de colossal. Hein. C'est certaines mesures optiques acquises en 2008, donc sont laissées penser que l'axe de rotation de WR donc 104 est incliné d'à peine 16 degrés, plus ou moins par rapport à la Terre. Donc, mais des données plus récentes indiqueraient plutôt une inclinaison de 30 à 40 degrés, en gros. Et donc, ceci pourrait avoir une certaine importance si donc cette étoile massive, donc chaude, exploserait en supernova. Dans la mesure où ces phénomènes, donc, s'accompagneraient souvent de l'émission de jets de matière donc, et des pôles accompagnés par faut de rayonnement énergétique, donc des rayons gamma, hein, donc, et voir un sursaut gamma qui serait donc alors dangereux pour la Terre. Donc compte tenu de la proximité de ces astres, donc c'est un astre qui est pas très loin, quoi. Donc c'est un danger qui est potentiel, qui est réel aussi. On peut avoir une explosion, sursaut gamma. Hein, donc les scientifiques supposent qu'un rayon gamma proche est commis en vraiment autrefois. En tout cas, ce phénomène-là a causé une extinction sur la Terre. Il y a plusieurs millions d'années, selon les scientifiques. C'est ce qu'ils disent. Ils supposent que donc le rayon gamma aurait causé ce genre de phénomène. Donc à l'époque, seules vraiment les espèces sous-marines existaient. Je tenais à le préciser quand même. Donc le sursaut gamma est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Donc c'est pour vous laisser dire que la Terre donc est en danger, c'est clair. Le Soleil est une gazeuse qui est énorme et qui dégage une puissance colossale, comme nous venons de le dire. Donc c'est pas juste comme ça. Moi je tiens pas à vous faire peur, mais je tiens juste à vous prévenir que nous sommes exposés à des vents solaires très violents. Ces derniers temps, il y a beaucoup donc, de taches noires dans le Soleil. Et vous savez, comme je l'ai expliqué, je vais encore le répéter parce que pour certains, c'est dur de comprendre ça. Pour certains, c'est très dur de comprendre ça. Le danger est réel. Le danger, il est réel. Donc, si vraiment vous ne comprenez pas ça, bon. Donc, le Soleil, la lumière et les particules, à chaque seconde, le Soleil émet donc la même quantité d'énergie, je le répète, la même quantité d'énergie que 1 million, vraiment, c'est 1 million, je le répète, de bombes H. Donc il faut que vous compreniez que si maintenant il y a une puissance qui est plus encore, comme on vient de le partager donc, par rapport au rayon donc gamma, donc là, s'il y a vraiment une projection sur donc, les ceintures donc, de Van Allen, intérieure et extérieure, comme je l'ai montré dans le schéma ici, là, ça perce, ça transperce, ça arrive sur la Terre. Et là, on ne peut rien faire. Donc, l'éjection de masse coronale, c'est rien à côté, quoi. Là, je vous parle de quelque chose qui vraiment... bon, maintenant, il y a plusieurs possibilités pour que la magnétosphère aussi cède. Voilà, il peut y avoir une inversion des pôles, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, c'est aussi des possibilités. Mais toujours est-il que les bouffées de rayonnement gamma, c'est suffisant. C'est suffisant. Donc, maintenant, j'aimerais vous partager un passage. Parce que vous savez, il y a un peuple jadis qui a subi vraiment une irradiation et qui ont été brûlés, mais complètement brûlés, irradiés. Vous savez, ils ont été brûlés et irradiés. Donc ce peuple
c'est le peuple de Lot. Le peuple de Lot. Dans l'écriture, donc le peuple de Lot, hein, le peuple de Lot, donc, a été complètement brûlé, irradié. Dieu était en colère, le Créateur était en colère contre ce peuple. Certes, Dieu est amour et Dieu désire que tout le monde soit sauvé et que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Qu'on se soit bien clair, je vais le dire encore tout à l'heure. Donc, je vais lire Luc 17, 28 pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Donc, je m'adresse à vous directement. Donc, Luc 17, 28, ce qui arrivera à l'époque de Noé. Donc là, on parle aussi de Noé, mais on va parler de Lot. Comme à l'époque de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Une pluie de feu est tombée sur la terre ce jour-là, où le peuple de Lot a péri complètement dans les flammes. Donc, et ici c'est écrit, il en ira, donc il en sera de même le jour où le Fils de l'homme, donc le Messie, paraîtra. Ce jour-là, la terre va connaître l'apocalypse, la destruction. Donc ce jour-là, ça va être terrible. Je ne suis pas en train de dire que ça va être maintenant, non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais, et donc voilà, ça va être terrible. Donc vraiment, je tenais à le dire, à vous qui écoutez, donc auditeurs, cette vidéo. Il y a un moyen, si jamais cela s'en vient dans les années ou les siècles, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a un moyen d'y échapper. Et ce moyen, eh ben, c'est de reconnaître le Messie, que le Créateur a envoyé au préalable, donc pour nous sauver. Voilà. Et bon, j'ai élaboré ce sujet-là donc dans une autre vidéo que je mettrai juste en bas, que vous pourrez regarder, hein, juste en bas. Hein, donc voilà, vous le verrez juste en bas. C'est avertissement champ magnétique. Donc, et la deuxième, donc c'est les fléaux, tempête, vent solaire qui frappe la Terre, les vents solaires qui frappent la Terre. Voilà. Donc j'ai expliqué dans ces deux vidéos qu'est-ce qui pouvait arriver par rapport au phénomène qu'on vient d'expliquer aussi. Mais là on voit ici donc, voilà, ce qui va arriver comme au temps de Lot. Sauf que là ce sera pour la Terre, la planète. Donc ici, je vous ai partagé donc Luc 17, 28. Et je vais relire ce passage encore pour que vous puissiez comprendre. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc c'était un jour comme les autres. C'était un jour comme les autres. Et il est dit ici, voilà, hein, leurs enfants jusqu'au jour, hein, etc. Donc ce sera un jour ordinaire. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Donc ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre, etc. et s'est abattu sur la terre. Et ça fait tous donc irradier, donc voilà. Donc brûler. Je tenais à vous dire donc que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est votre salut. C'est votre rédemption. Voilà, que vous soyez sauvés. Donc vraiment, c'est important que vous veniez à lui. Maintenant, j'aimerais ajouter encore sur un autre passage du prophète Jérémie, donc un très grand prophète aussi, un très grand voyant de Dieu, un très grand prophète de Dieu, qui a donc prophétisé. Et il a dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 50, le verset 40, que je vais donc lire. Voici ce qu'il a dit. Donc je vais aller un peu avant. Le 39. Voilà pourquoi les animaux du désert s'y installeront et une compagnie des chacals et des autruches. Ils iront au domicile. Babylone ne sera plus jamais habitée. Les générations passeront, mais plus personne n'y résidera. Quand on parle de Babylone, on dit un peu plus loin, 40, ce sera comme lors de la catastrophe dont Dieu, donc là c'est verset 40, hein, a frappé Sodome et Gomorrhe, ainsi que les villes voisines, déclare l'Éternel. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera, etc.
on voit ici qu'il a encore mentionné une catastrophe, comme donc au temps de Lot. Voilà. Et bon, ça va être quelque chose de dramatique, vraiment quelque chose de terrible qui va venir donc sur la terre. Hein. Vraiment, moi je tenais à vous avertir, le danger est réel, c'est pas juste une fiction ou quelque chose que j'invente de ma bouche, c'est quelque chose qui est prophétisé, qui va arriver de toute façon. Et moi je souhaite vraiment que le plus grand nombre en soit informé. Voilà, c'est une prophétie qui va être vraiment, qui va arriver. Hein. Voilà, et j'aimerais vous partager donc encore un passage donc de l'apôtre, d'un apôtre qui a été rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, qui nous dit en 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, je vais vous lire le passage. Donc, le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur viendra. Comme un voleur dans la nuit. C'est une image. Hein. Donc, il va venir de la même façon. Hein. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Donc ici, il est parlé que le ciel disparaîtra. Et c'est bien cette précision-là. Cette précision-là, que le ciel disparaîtra avec fracas. Donc, la magnétosphère donc va disparaître. Tout ce que l'on connaît actuellement ne sera pas. Et donc ici c'est écrit, donc je poursuis, ce jour-là le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagréeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Voilà donc l'événement qui va arriver, qui sera terrible. Mais avant ce passage, il est écrit que, dans le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, écoute attentivement, au contraire. C'est écrit, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Donc le Créateur use de patience pour que vous qui écoutez ce message, vous soyez sauvés. Il use de patience parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé, mais il nous laisse le libre arbitre. Je tiens à récapituler donc par rapport à ce phénomène que je viens de citer tout à l'heure. Donc ici, Pierre est dans la précision la plus absolue. Il nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc, ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Donc toutes les choses qu'on connaît là, actuellement, dans ce schéma-là, ça va disparaître. Il n'y aura plus de protection comme nous avons aujourd'hui. Comprenez ce mystère glorieux. Il n'y aura plus de protection comme nous connaissons aujourd'hui. Et nous serons exposés à de fortes radiations. Et nous serons exposés à de fortes chaleurs. Et nous brûlerons, tout simplement. Donc ici, c'est une révélation. Pierre ne savait pas qu'il y avait la magnétosphère. Pierre ne savait pas qu'il y avait la magnétosphère. Et pourtant, ici, les références, il est dit. Pourtant, ici, Pierre nous dit bien, ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagréeront. Et donc ici, la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Donc c'est terrible. Sachez que vous qui écoutez ce message, ce n'est pas juste un message comme ça pour vous faire peur. C'est vraiment pour vous mettre au courant du danger potentiel qu'il risque d'arriver sur la Terre tôt ou tard. Les vents solaires sont là. Hein. Nous avons cette magnétosphère qui nous protège pour le moment. Donc les deux ceintures devant en haleine, hein, extérieure et intérieure, qui, je dirais, empêchent hein, donc ces puissantes radiations, donc ces puissantes chaleurs de pénétrer dans le système que nous connaissons, la Terre. Voilà. Donc maintenant, c'est pour vous que je le dis,
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun, et là je répète, voulant qu'aucun ne périsse. Voulant qu'aucun ne périsse. Mais que tous parviennent à la repentance et bien sûr soient sauvés. Voilà, donc vraiment, c'est avec un grand amour que je vous dis à vous qui écoutez, venez au Messie. L'Écriture nous dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, Marc, c'est écrit dans l'Écriture sainte. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils a la colère de Dieu qui demeure sur lui. Le péché, malheureusement, est en nous. Et nous avons une conséquence au péché. C'est la condamnation au jugement. Mais grâce soit rendue au Créateur. Aujourd'hui, vous pouvez empêcher le pire. Vous pouvez changer votre vie et vous pouvez redémarrer à zéro avec le Messie. Vous pouvez être pardonné de vos péchés et épargné si jamais il y a un cataclysme sans précédent qui s'en vient, dans les années ou dans les siècles, peu importe, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est important que vous compreniez, même à la résurrection, vous serez devant votre jugement. Donc, que va-t-il arriver? Voilà, donc vraiment c'est important que vous saisissiez maintenant aussi ce message par rapport donc à l'évangile. Voilà la bonne nouvelle que le Créateur nous a donnée au travers du Messie d'être sauvé. Vraiment, je vous invite à prendre connaissance de cette vidéo et à la partager au plus grand nombre. Car c'est un message qui est réel. C'est un message qui est réel. 2 Pierre 3, 10. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagréeront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, qu'elle contient, sera brûlée. Donc vraiment, c'est alarmant. Voilà, ce qui va arriver, ça va être terrible. Voilà, mais toujours est-il que Dieu, comme il est écrit, fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Donc écoutez ce message, engagez-vous, vraiment, donnez votre vie au Messie, et vous serez sauvés. Voilà, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce message.